tout de suite allée en fac de droit à l'université de Bordeaux et j'ai eu dès la première année un coup de foudre pour le droit constitutionnel. Ensuite, j'ai décidé de passer le barreau autour du Master 1, Master 2. Ça s'est précisé en Master 2 et heureusement, puisque c'est tout de suite après. Je suis devenue chargée de TD pendant mon année de préparation pour le barreau, ce qui m'a permis de bien intégrer le droit administratif. J'ai passé le barreau et ensuite j'ai obtenu le CAPA à Bordeaux et j'ai commencé ma vie professionnelle à Paris, ministère de la Justice. D'abord une faculté de droit. Je me suis spécialisée assez rapidement en droit public dès la 3e année, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, le droit constit, le droit administratif, les institutions. Et puis j'ai décidé de passer le CRFPA après mon Master 1. Et puis j'ai prêté serment au barreau de Paris à l'issue du CAPA il y a 6 ans du coup. Donc j'ai fait 6 années de collaboration dans des cabinets spécialisés en droit de l'urbanisme avant de rejoindre par avocat il y a quelques mois. S'y préparer avec beaucoup de rigueur et de méthode. Ce qui compte, c'est pas seulement les connaissances, c'est la manière de les restituer et c'est vraiment comprendre ce qu'on attend de nous. C'est très important, je pense que c'est primordial dans la préparation du CRFPA. Et il faut essayer aussi de bien s'organiser. Le programme de révision est dense, donc pas se laisser submerger et vraiment essayer de tout absorber au fil des révisions. Je pense que le secret, c'est l'organisation. Il faut faire un rétro-planning et s'y tenir absolument. Et si ça ne marche pas, on le refait et on s'y retient et on le refait et on s'y retient. Mais le planning et l'organisation, c'est vraiment le secret. Et je pense aussi qu'il faut conserver une hygiène de vie. Il faut faire du sport. Il faut vraiment se défouler et c'est aussi l'occasion de se mettre à la méditation, je pense. Sans doute le grand O, parce que c'est une épreuve assez impressionnante et surtout qu'on n'est pas du tout préparé aux épreuves orales à la fac, donc c'est un peu une grande première. Je pense que le plus stressant et inquiétant, c'est la note de synthèse, parce que c'est une épreuve qui dure 5 heures. C'est la première. C'est le plus gros coefficient et c'est une épreuve qui est déterminante à mon avis pour son état d'esprit, pour le reste des épreuves. Le grand oral c'est un peu différent parce que c'est déjà lorsqu'on est admissible, on prend un peu confiance en soi à ce moment-là et c'est vraiment l'occasion, je pense, de montrer sa personnalité quand on passe le grand oral. Chose qu'on ne peut pas trop faire en note de synthèse puisqu'en réalité il faut rendre quelque chose de très classique et écrit. Parce que c'est un droit qui concentre beaucoup d'enjeux économiques, sociaux, environnementaux. C'est aussi une matière très politique, très vivante. Le droit évolue constamment en matière d'urbanisme, donc c'est une discipline très riche, passionnante. Et ce qui est intéressant, c'est quand on travaille avec les collectivités, de voir un peu ce qui se passe derrière. Derrière chaque décision en aménagement, il y a toujours beaucoup de discussions, de concertations, et ça c'est très intéressant. Ce que j'aime dans le droit public, et moi je suis plutôt de la commande publique, du droit de la commande publique, c'est la variété de projets. Il y a des partenaires publics, des partenaires privés. On travaille sur des infrastructures qui sont essentielles, des hôpitaux, des écoles. Se faire confiance, ne pas avoir peur de faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Beaucoup se renseigner, beaucoup demander de conseils, écouter les conseils des gens qui ont plus d'expérience, se faire confiance et faire preuve de curiosité. Je pense qu'il faut comprendre pourquoi on fait ce métier, c'est bien de le savoir. Par ailleurs, il faut garder l'esprit ouvert. C'est important de continuer à se former. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a une obligation de formation dans le cadre de notre exercice. Souvent, c'est pris comme quelque chose de fastidieux, parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais en réalité, c'est une occasion de découvrir d'autres disciplines et de garder l'esprit ouvert. Et il faut bosser.